Essayez de vous connecter, les amis. L'histoire, la géographie. Nous sommes en région parisienne. Le 10 janvier 2026. J'essaie de passer le générique le temps que vous vous installez. Je m'invite vous pouvez venir aussi suivre cette intervention. Essayez de vous connecter, les amis. C'est une très belle chanson de combat, en tout cas, de bataille apaisée. Moi, ça me pénètre, ça me fait rentrer dans l'intemporalité. C'est le temps de vous connecter. Essayez de vous connecter. Je pense que nous sommes à un moment décisif de notre peuple. C'est vrai que les vidéos, au niveau des vues, de la quantité, on est saboté. Mais je puis vous rassurer que sur les 500 vues, il y en a que j'adresse à 50 élus français. Et donc, 50 élus français, pour moi, ça représente à peu près 10 000 électeurs congolais. C'est comme si j'étais en train d'écouter du Mozart, quoi. Les symphonies, je vais me pénétrer de cette chanson. Nous comptons sur toi, notre Père là-haut. Mais si vous pensez que il ne faut pas qu'on vienne vers vous, que vous venez vers moi, après le générique, on peut aussi faire bye-bye. C'est pas du chantage, quoi. C'est la dernière strophe, je pense. La dernière strophe. Essayez de vous connecter, quoi. Je ne vais pas dire, si vous n'êtes pas là, j'ai pas envie de prêcher dans le désert, quoi. On peut toujours fermer la boutique, quoi. Moi, je ne fais pas du chantage. C'est un moment difficile, très important. Et ce chant me fait rentrer dans l'intemporalité. Merci pour ce beau chant catholique, disais-je, nous faisait rentrer dans l'intemporalité. Et donc, chers amis, je vais encore aller chercher, en tout cas, un élément pour expliquer notre démarche, parce que je vais répondre à la lettre ouverte du ministre Joseph Ouabary. Non seulement c'est une lettre ouverte, mais moi je l'ai reçue personnellement. Au regard de notre échange d'hier, il a été clair, Andrian Ouabaloukou, hors du combat, c'est terminé pour l'opposition. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas que Sassou Nguesso qui doit, en tout cas, faire face au bilan. Une opposition qui est rendue à la résignation, en tout cas, puisque vous savez, c'est un moment de vérité. Eh bien, j'ai été encouragé par d'autres personnes. Et donc, le groupe ne fonctionne pas. Je ne suis pas
celui qui apporte la division. Alors, pour la vérité, je vais aller chercher, en tout cas, Paul Kilès. Moi, j'ai fait la politique ici. Au Congo, oui, tout jeune, on en a touché un peu. Mais je pense que nous sommes à un moment de vérité. Je vais aller chercher Paul Kilès. J'ai suivi Nguy Tukulul. Moi, je n'ai pas envie de faire la politique comme ça. On va écouter, en tout cas, Paul Kilès. Et merci beaucoup. On attend. Exception dans ce congrès où le maître mot aura été aujourd'hui celui du changement, un changement qui doit être imposé coûte que coûte. C'est ainsi que Paul Kilès n'a pas hésité à demander au gouvernement de faire tomber les têtes de ceux qui, hauts responsables, n'ont pas encore compris que cela avait changé. Croyez bien, chers camarades, que personne ne nous saurait gré de laisser en place tous ces hauts responsables de l'économie ou de l'administration qui sont nos adversaires. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Souvenons-nous qu'en politique, faire un cadeau de ce genre, c'est se condamner soi-même. Mais il ne faut pas non plus se contenter de dire de façon évasive, comme Robespierre à la Convention le 17 Thermidor 1794, des têtes vont tomber. Il faut dire lesquelles et le dire rapidement. C'est ce que nous attendons du gouvernement, car il en va de la réussite de notre politique. Merci en tout cas Paul Kilès. Parce que nous sommes à un moment de vérité. Et donc on ne peut pas venir mollo comme ça. J'ai eu des retours concernant pas le produit intérieur brut, l'IDH, l'indice de développement humain. J'en parlerai. Et ça c'est pour fixer Madame Claire Bodoni, ambassadrice de la France au Congo. Et donc, je ne vous cache pas, vous avez entendu, en tout cas Paul Kilès, il a parlé des NEMI. Bon, je veux dire, je préfère en tout cas enlever ces mots, prendre en tout cas la disposition du professeur Raymond Barre qui disait que et finalement, il n'y a pas d'ennemis en politique, et plutôt c'est des contradicteurs. Et donc, nous sommes là pour aller chercher, en tout cas, des compromis. Je vais commencer par le président Lévi Nitou. Alors, je lui donne encore une chance, là. J'étais clair avec lui. C'est plus le moment de distraction. Donc, je ne vais pas dire la discussion que j'ai eue avec lui. Et je n'aime pas le mensonge. Il avait promis, en tout cas, visionner ma vidéo et qu'il revenait aujourd'hui pour qu'on en discute. Alors, je lui donne encore une chance. Je n'ai pas envie de dire, j'étais très net avec lui. Et donc, ce n'est pas le moment. Parce que c'est tout un peuple qui va couler. Vous savez comment il va couler? Alors, nous, les grands frères, qui sommes à Paris, et quand nous rentrons au Congo, nos petits frères deviennent nos grands frères. Ils vieillissent parce qu'ils sont mal nourris, des boulangeries, à côté des toilettes, et tenues par des étrangers qui ne s'occupent pas. J'avais dit qu'il y avait cette affaire, en tout cas, de la toxine. J'aurais aimé que le docteur Nguy Tukulul en parle. Et donc, vous rentrez au Congo, nous qui sommes les grands frères, quand on arrive, c'est tout un peuple qui vieillit. Il y a de l'empoisonnement au Congo. Et donc, je reviendrai sur Madame Claire Bodoni. Alors, l'homme de métro, Donald, je t'ai envoyé un message. C'est la deuxième fois que je t'envoie. Après, je vais te disqualifier complètement. Je ne suis pas dans le cinéma de Maître Nzamba. Je ne suis pas dans le cinéma. En tout cas, Perrin, je te mets à côté. Alors, si tu continues à nous faire ce coup-là, nous mettre devant un fait accompli avec le fameux Clément Mirassa, hein, qui commence à dire que le chef de l'État, c'est le chef des armées, et que l'armée devait rentrer dans la danse. Il n'y a pas que l'armée, le président du Conseil constitutionnel est rentré, tout le monde est rentré. Donc, allez voir l'État, et en tout cas de nos parents que nous avons laissés au Congo, qui vieillissent hein, de beaucoup de choses. Bien. Alors, ceux qui disent que je ne suis pas connu, le sondage est là. Hein, c'est le piment. Je suis parmi les 4, je dis bien ici, il faut vraiment hausser le temps maintenant, qui peuvent faire face à Denis Sassou Nguesso. Je vais prendre dans l'ordre hein, du doyen de plus âgé et puis aller au plus jeune. Nous sommes 4
Ah, monsieur Jean-Luc Maleka, paix à son âme, il ne fait plus partie de ce monde, il est dans l'autre chambre. Alors, il m'appréciait beaucoup. Là où il est, dans sa tombe, il dit qu'Adrien, il faut continuer le combat. Et donc, je fais le combat de Jean-Luc Mélenchon. Numéro 2, des gens qui sont présidentiables, qui peuvent remplacer Denis Sassou Nguesso. C'est un moment de vérité. Vous avez, je dis, je vais descendre par rapport à l'âge, le président Modeste Boukadia. Le numéro 3, ce n'est pas par numéro, les 4 qui peuvent faire face à Denis Sassou Nguesso, j'ai affiché les statistiques, j'ai affiché le journal, parce que vous n'êtes que dans le mensonge. Je pense, mon nez tremble là. Bon, je n'enlève rien de ce que j'ai dit. Hein, ça serait une candidate de moi, parce que je vais l'écraser devant tout le monde. Là, il n'y a plus de cadeaux, c'est terminé ça. Bien. Donc, c'est Adrien Abaloukou. Après, le plus jeune d'entre nous, c'est André Ngombe. Maintenant, vous êtes dans la géopolitique, dans le tribalisme. Il y a 2 du Sud, Boukadi et moi-même. Les gens du Nord, ils sont maintenant en off. Donc, on ne voit plus André Ngombe. Bon, le défunt Maleka nous a quittés. Et donc, je dis au président Boukadia, Nkombo Diata, Ngolo Diata, je ne suis pas dans cette discussion de mauvais goût. On parle de Luxembourg, c'est-à-dire c'est au Sénat. Alors, je connais, je n'ai pas envie de dire que le président du Sénat, Gérard Larcher, je n'ai pas envie de dire que c'était un voyou. Je n'ai pas vraiment dit de dire ça. J'ai la liberté de penser. Quand on a affiché son déjeuner, et alors vous vous jetez dans la gueule du loup, je vous dis les amis, parce qu'il a de très bonnes relations avec Ngolo. Je vous l'ai dit, ce n'est pas du mensonge. Et donc vous allez pas au bon endroit. Bon, je vous l'ai dit, moi j'ai la lettre du Parlement. D'habitude, je donnais à Kovana, je vous donnais ça à l'Enzambé et tout le monde. Maintenant, vous n'avez plus rien de ça. Et ça reste le joker. Et puis, vous n'avez rien compris. Et puis, on va jouer cette carte de vérité. Alors, tout le monde voit que c'est la lettre ouverte du ministre Joseph Ouabari, Mariotti, qui me l'a envoyé personnellement. Il sait que dans nos échanges, je dois agir, je ne dois pas quitter le combat politique. Il faut que je sois là. Bien. J'ai proposé une direction collégiale, ça ne vous dit rien. J'ai proposé que cette présidence soit tenante, vous ne voulez pas. Maintenant, on voit cette guerre, à moins que vous ne soyez pas dans la politique, entre Modeste Boukadia et puis la bande à Onibolek, parce que vous n'êtes comme ça. Eh bien, maintenant, vous allez faire les Matalana. Il n'y aura pas les Matalana. Je ne prends pas position pour le président Modeste Boukadia. Au moins, c'est un présidentiel. Alors, il faut arrêter le cinéma. Moi, je le connais. Vous allez demander là-bas à Gérard Larcher. En plus, je l'ai enregistré, si vous le savez. Il tombe devant moi, je vous l'ai dit. Vous allez pour rien. C'est du cinéma. Maintenant, la discussion, il y a des discussions, vous devez être au courant. Je dis, l'iceberg n'a pas que la face, en tout cas cachée, la face cachée, et dans les glaciers, à peu près à 90%, au niveau de la profondeur, il est entre 20 et 10%. Et donc, la discussion, je la mets à la place du monde. Alors, je t'écarte, monsieur Christian Perrin, je t'enlève dans ce paquet-là. Alors, vous êtes au service, vous êtes en train de faire, il ne faut pas nous surprendre. La politique n'est pas un fait accompli. Et donc, tu prendras tes responsabilités, toi, Christian Perrin, parce que les 3 chaînes, je vais les casser devant tout le monde. Mais je ne vais pas casser vous êtes déjà fragile. La télévision Global Afrique, le Cali vous a pris la place. Alors, vous allez vous écrouler tranquillement et je vais mener le combat contre cette chaîne du colonialisme et voir s'il est capable. Je prends le peuple congolais à témoin. J'ai eu la communication de Carly. Et quand il me disait qu'il était en mission de déplacement, maintenant c'est établi, il est au Congo, à Brazzaville, pour aller négocier les affaires. Certains candidats pourris de la diaspora, ça va les négocier ça. Et donc, je pense que si les journalistes, je lui dis, n'a qu'à venir en procès avec moi. Si je ne casse pas cette chaîne-là, parce que les Congolais sont maigres maintenant, ils souffrent. Les Congolais souffrent, ceux qui vivent à Paris, tu comprends Berthelou. Nous, nos petits frères deviennent nos grands frères. Ils vieillissent parce que
il y a pas là, ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Et vous allez voir, hein, Berthelou, j'ai affiché que je suis présidentiable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, M. Keteka qui m'a écrit la lettre aussi, par rapport à cette lettre ouverte du ministre Joseph Ouabari, Mariotti, que vous critiquez, eh bien, vous ne le connaissez pas assez. Je pense que c'est un homme qui est très digne. Lorsque vous n'avez pas connu le malheur, comme lui, comme nous autres. Et donc, je ne veux pas qu'on parle. Je sais bien qu'il est gangoulou. Il y aura peut-être des affinités proches avec Guy Mafimba. Mais je pense qu'on le met tous les deux. Je pense qu'il a la même considération et au risque de vous décevoir parce que il sait que c'est pas moi qui... Je n'ai pas parlé de ce que je fais. Il a eu cette affaire avec Mourangon. Qui dit Mourangon, il est connu à Gamboma et il faut respecter ce confrère-là. S'il voulait faire le chemin avec les autres, il aurait pu faire. Il a été touché aussi dans sa vie comme nous autres, alors il faut arrêter les plaisanteries. J'en ai entendu sur le général Baou. Vous parlez beaucoup, et donc j'ai mis en garde Nitou. Maintenant, l'autre, il est journaliste. Je l'enlève un peu, je le mets de côté. Question Perrin, il a encore quelques faveurs parce que je vais aller droit. Il n'y a pas de petites chaînes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de petites entreprises, ça n'existe pas. Et donc, nous aurons, il a promis, nous aurons ce moment à son retour. Il m'a dit qu'il était en mission. C'est vrai, il était au Congo. Donc, j'attends ce retour. Il a une chaîne, j'ai une chaîne. Alors, je vous dis tranquillement, je ne ferai pas le déplacement. Je ne suis pas demandeur de Télésud. Je ne ferai pas le déplacement. J'ai fait des choses là-bas. Il n'a qu'à se renseigner. Et donc, il a l'habitude de faire des duplex. Il a l'habitude d'interroger les gens qui sont à l'étranger. Et j'aimerais qu'on ait ces moments. Il pourra me chercher qu'il veut dans sa, comme il appelle, dans sa bande à Carly. Et puis, l'Afrique aura. Parce que ce chêne-là, je dis bien, il viendra. Il a reçu mes vidéos. Si c'est pour nous faire du colonialisme national, ça ne l'accepteront jamais. Alors, il y a des gens qui ont une certaine notoriété. J'ai parlé de Kémy Seba. Je pense qu'on m'a demandé de déchirer le passeport. Moi, je ne suis pas un gamin. Alors, la double nationalité, c'est un plus pour me battre pour les Congolais. Parce qu'il ne peut pas se battre. C'est un peuple, je dis qu'il était martyr. Et cette fois-ci, si cette vidéo ne décolle pas, alors je vous laisse à la boucherie. Vous entendez? Ce n'est pas du chantage. Et donc, j'ai mis en garde Lévi Nitou. Vous avez dit qu'il tremblait, je vous l'ai dit. Quand je fais un trou, je vous l'ai dit. Alors, je le laisse encore respirer un peu. Après, sinon, je n'aurai pas tellement le choix. Oui, c'est vrai qu'on a toujours le choix. Après, je l'écrase. Et c'est pareil pour l'homme de métro. Alors, où tu vas au Mali, je ne sais pas où, va faire ta lutte de panafricaniste là-bas. Ce n'est pas devenu perturbé. Et puis, en plus, il m'avait dit qu'il était parmi ceux qui bloquaient la vidéo. Je sais que le parti congolais bloque. Je sais que tous les gens, vous n'êtes pas dans la vérité. Là, il y a une guerre entre Nzamba et les Bembe qui sont, comment on appelle dans... Moi, j'appelle un chat un chat, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Il a dit tout à l'heure, il faut les droits, ce n'est pas d'être simplement évasif comme ça, il faut donner des noms et des discussions. Et donc, la discussion avec le Perrin, j'ai mis en garde, je le laisse faire son travail. Je vous apprends que Perrin a des bonnes relations avec Télésud, avec Carly. Il communique par Messenger parce qu'il n'a pas été capable de me fournir le téléphone de Carly. Moi, je peux lui donner ça. J'en ai proposé au président Boukadia, il n'en veut pas. D'accord. Et donc, moi, je l'ai. Je suis là pour casser les mythes. Je suis là pour casser les totems. Je suis là pour, comment on appelait ça, les totems. Un général qui va avec la tenue, aller faire, je dis n'importe quoi. Et donc, et Alphonsine Mikwiza, qui nous a beaucoup amusés, ils ont pris les balais en train de chasser le pouvoir de Sassou ici. Alors, vous avez dit que vous étiez responsable, vous n'êtes pas du tout responsable. Donc, on est là pour discuter tranquillement. Oh, il faut que je reste dans cette colère saine. Et donc, Berthelou, je réponds à la lettre ouverte. Ceux qui disaient qu'on ne me connaissait pas. Mais en tout cas, l'intimation est venue officiellement. Ce n'est pas ma lettre, moi je l'ai affichée. J'affiche toutes les lettres. La plupart, les vidéos, j'en affiche. Et donc, ça vient corriger le mensonge. Tu m'écoutes, Berthelot, je suis présidentiable et j'ai donné la preuve. Voilà. Ceux qui veulent aller au palais de Luxembourg, ces aventuriers,
ces minables hein, qui veulent se faire voir. Ça, c'est Boukadia. Hein. Il est en guerre depuis deux fois qu'il intervient dans Facebook. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ce combat-là. Nous sommes présents. Ça, sinon on va dire que je suis un tribaliste. Donc, je laisse qu'ils discutent. Dis donc que c'est moi qui divisais. Alors, je dis bien, Gérard, tu le sais bien que je l'ai enregistré. Il tremble devant moi, non? Est-ce que j'ai peur de Gérard Larcher, président du Sénat? C'est un voyou. On peut dire les choses comme ça. Parce que nous souffrons au Congo. Donc, on ne peut pas faire des économies de mots. Alors, allez faire le Matalana là-bas. Vous n'êtes pas en terrain conquis là-bas. C'est l'autre qu'on connaît. Comment on l'appelle? Le président du Sénat du Congo. Comment il l'appelle? Pierre Ngolo. Donc là-bas, vous n'êtes pas. Allez faire le cinéma que vous voulez. En tout cas, vous allez vous jeter. Et puis, vous allez trahir les Congolais dans la tête, dans la gueule du loup. Et donc, Boukadia, c'est vrai. On a dit qu'il fallait faire ces choses-là ensemble, non? Congo Diata, Ngoulou Diata. Maintenant, il est en guerre avec eux, puisque il reçoit Boukadia, Christian Perrin. Hein, il dit que la cible, c'est Sassou Nguesso. Est-ce que tu n'as pas vu qu'ils se battent? J'aimerais que tu les mettes à peut-être faire une tribune avec eux et que de nous retarder dans le combat. Batata ba mama. Ah, bah, qui va couler tout. Là, moi, je suis Bayeko Yebisanga, rapport de Balwaga IDH, l'indice de développement humain, na kota na produit intérieur de brut biso to fa na poto bayaya, les tozo zonga na Brazzaville, ba komi hein, Mishuna ezoko kangama na mokua, ba komi ba me bangé, biso to komi ba ntoma. Ozoka ni bu nave, to komi ba jeune, hein? Non, ba kondi, c'est-à-dire que hein, maintenant quand on arrive, hein, nous sommes des aînés. Ils ont vieilli, ils deviennent nos confrères. Oh, larmes aux yeux, c'est pas Boudeni qui viendra ici, parce que vous n'êtes pas capable, j'attends votre communiqué, et je vous dis ce que vous devez dire. Il faut demander que Boudeni rentre ici. Il faut qu'elle quitte le Congo. Si elle continue comme ça, mais vous allez à l'Assemblée, au Sénat, non? On va attendre les discours qu'ils vont faire. Moi, je dis que Boudeni, je lui donne encore le bénéfice, je pense qu'elle m'a compris, et que vous étiez dans l'extase comme ça, vous faites des plaisirs, l'audimat. Mais j'ai affiché toutes les lettres. Moi, je les connais, les palais-là. En plus, vous allez là-bas, mais il n'y aurait même pas de Français. Matalana, Bouzsoba. Bon, maintenant, puisque j'ai dit ça, je vais aller en direction de Lyon. Qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Hein? À Lyon, et puisque Mabiala, il sera là, c'est que les Bembe, vous êtes là. Vous n'êtes que comme ça, en petit groupe, en petit noyau, et tous les BMB se sont fixés rendez-vous là-bas. C'est pourquoi Boukadia crie. Eh bien, tu as tort, grand frère, quand on a dit, si on avait cette Assemblée nationale-là, j'ai la lettre en joker de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, parce que j'ai exercé une pression qu'on ne peut pas imaginer. Alors, quand vous voulez distraire, eh bien, allez-y, ça c'est votre guerre, parce que tous vous fréquentez, Christian, hein, non, il m'a dit que les cibles, c'est Sassou Nguesso. Il veut qu'on laisse ces petits voyous-là. Donc, je suis à Lyon. Hein? C'est des Moukoko. Et donc, je te dis, monsieur Mabiala, avec tout le respect, tu connais monsieur Malonga. Alors, tu lui demanderas, lorsque j'étais invité sur le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso, j'étais à quel rang? Il va te l'expliquer. Il n'y a pas que ça. Il va t'expliquer parce que c'est pas quelqu'un, hein? Alors, lorsqu'il a voulu savoir un certain nombre de choses, Berthe, quand il est venu à Paris, tu te rappelles, non? Oui. J'étais en quelle voiture? Vous allez dire, j'étais en forte voiture de luxe, Malonga. Il s'appelle Joseph le prénom, non? Vous allez demander Malonga Joseph, parce que vous voulez parler, il faudrait qu'on vous parle. Voiture de service au Abaloukou, et tu demanderas, toi, Mabiala, là-bas, et c'est qui, monsieur Abaloukou, il te parlera. Hein? Moi, je ne suis pas en train de jouer avec vous. Tu as commencé la politique, tu m'as dit, quand tu as amené le téléphone pour le donner à Moukoko, les téléphones ne sont jamais arrivés, vous n'êtes que ça. Vous avez même viré, bienvenue, Mabile Mono, qui était, en tout cas, l'homme de, comment on appelle, de Moukoko. Vous l'avez écarté, puis pour maintenant, vous êtes des candidats, vous êtes des traîtres. On est bien d'accord, non? Donc, Mabiala, tu ne roules plus pour Moukoko, et tu es dans les gérants Bembe, non? Il est dans l'UPADES, non? Maintenant, c'est clair, non? Bon, maintenant, je suis à la zone, ça. Je vous attends. Et donc, les amis, alors, le sujet lettre ouverte. Monsieur le ministre grand frère Joseph Ouabari parle de deux personnes
il a écrit une lettre ouverte à Raymond Zéphirin Mboulou, c'est voyou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, et je ne rentrerai pas dans les détails des affaires. On parle de Jonas, Fred Makita, il va sortir. Moi, je ne donne pas les délais. Il va sortir. C'est moi qui l'ai dit. Il va sortir. Je ne blague pas. J'appelle Sassou. Il y a Sassou, non? Mais je parle avec sa famille. Je ne suis pas, vous l'avez bien compris, que je vais vous dire qui je suis. Et puis, on va parler d'un natif qui a été expulsé chez lui. Le ministre Joseph Ouabari Mariotti m'a envoyé la lettre. Je suis en train de lire. Monsieur Anatole Libongo Ngoka a été expulsé, étonnamment, des terres du département de la Likwala alors qu'il est natif, pendant qu'il séjournait en privé. Bon, c'est un homme politique, tout geste devient public, non? Bon, s'il est parti en visite privée, c'est pas politique. Est-ce qu'il faut que je mette mon doigt? Non. Il est chez lui. On doit avoir la circulation dans tous les territoires. Donc, ça, je m'adresse au grand frère Denis Sassou Nguesso, peut-être n'est pas au courant. Il nous a dit qu'il veut une élection dans la paix, dans l'amour, non? Et donc, il faut rectifier ça assez rapidement. Mais je pense que Denis Sassou Nguesso est pour quelque chose, parce que Lone Tsonga, comme on l'appelle le militaire de Pointe-Noire là, qui a rendu ministre et qui est parti là-bas, il y avait un sénateur qui n'était pas content, il n'y avait pas le compte, qui a crié à haute voix, et donc ça ne m'étonne pas. Finalement, sa visite privée est mélangée à la visite publique, non? Et donc, je demande à monsieur, c'est pas pour le caresser, Anatole Limbonga Ngoka, on n'a plus le temps. Ah oui, non? S'il ne peut pas aller chez lui tranquillement, dès ce soir, tu retires ou vous retirez votre candidature. Parce qu'on veut laisser s'asseoir aller tout seul. Moi, je connais le résultat. Il ne va même pas bouger 500 000 Congolais sur les 6 millions. On les verra. On va faire, c'est Alphonsine qui a dit, on est parti à l'Europe, on est parti à l'Europe, on va faire les choses comme ça. Alphonsine est éliminé avec son groupe. J'élimine. Moi, je suis un homme d'intégration. Tu connais l'intégration, non? C'est l'homme. L'intégration, c'est le plus. Parce que je suis issu de l'intégration et donc je ne peux pas résoudre mes problèmes par élimination ou par remplacement. Mais non, on ne me donne pas tellement le choix. Alphonsine, Nipiza, éliminée. Vous sentez très bien, non? Elle est éliminée. Pas la peine. On n'a plus le temps. Et donc, le commentaire, le mien. Et donc, il y a entrave de faire la campagne d'élection présidentielle. Il n'en a pas les moyens. Et en plus, il n'a pas l'argent. Il demande qu'on lui cotise l'argent, ce que la levée des fonds qu'on appelle la cagnotte. Il n'aura pas, même quand il aura 25 millions, ça serait déjà englouti. Ça serait très intelligent. Et Ngitouglou qui demande qu'on ramène à 5 millions, c'est même pas le problème. Et donc, monsieur, ce soir, frère aîné, en tout cas, je t'apprécie beaucoup. Tu as été avec le combat avec moi dans ce qu'on appelle les délégations des services publics, les délégations des services publics, voilà, des DSP, que Managou n'est pas venu. C'était un brillant cadre, ça je le reconnais. Ce soir, on ne peut plus parler de sa candidature. On est bien là, le temps est très court. On est d'accord, non? Il est éliminé. Voilà, il a osé, il est éliminé. Alphonsine Mikuza est éliminé. Maintenant, je continue. Comme ça, Denis Sassou Nguesso sera le seul candidat. Cela correspond à Cela vient, en tout cas, éclairer les propos du député François Hervé Solignac. Il avait dit que c'est verrouillé, non? Miadassa, il dit que c'est pas verrouillé. Tu as vu? Il ne peut pas rentrer chez lui. Il ne peut pas faire la campagne. Et donc, on va aller plus loin. Puisque tu as Yombi, non? Je vais parler de Yombi. Et puis, comme ça, c'est clair. Yombi, c'est un parent par les Kanza. Je dis, il n'y aura pas de cadeaux ici. Comme quoi, l'élection présidentielle était verrouillée. Ça, c'est la position du député. Alors, ce sont des Congolais qui m'ont dit, ils veulent savoir la position de la France. Et je suis bien placé. Je suis un ancien candidat à la députation française. J'ai la double nationalité, c'est un plus. Je ne suis pas Kémy Seba. Ces Congolais croient que je m'appelle, comment on appelle, celui qui n'est pas rentré à la terre promise. Je ne suis pas Moïse Kolela, je ne suis pas Moïse Moukoko. On lui a donné un petit bâton poignant. Il croyait que c'était gagné, quoi. Donc, moi, je ne rêve pas. Peut-être Jésus, on verra. Non, je ne suis pas dans la peau, mais il y a des gens qui ne croient pas. Parce que je n'incarne même pas l'espoir, j'incarne l'espérance. Tu comprends?
C'est différent. Tu parles français. Et donc, la position du gouvernement français, hein, on a dit que c'était clair en public, ni dans les coulisses, ni dans les salons. Donc, la France, là, je m'adresse calmement, gentiment, à madame Claire Boudeny. Sinon, vous allez rentrer en France. Vous allez le regretter bientôt. Alors, la position de la France est connue par la question du député et la réponse du gouvernement. Je vais la lire bientôt, assez rapidement. Comme ça, ce soit clair. Maintenant, tu restes à l'ambassade, tu restes calme, je te dis bien. Tu restes calme, parce que les Congolais vieillissent de la malnutrition. Et puis, voilà. Donc, avant d'être candidat officiel à l'élection présidentielle, Vivien Manangou rentre sans qu'on le pousse dans la poubelle de l'histoire du Congo. Il est allé, au lieu d'être à la rencontre du peuple, c'est ça une élection présidentielle, le voilà en campagne américaine, chapeau. Nous les Français, c'est chez Mita Bondjebo, je fais aussi la campagne. Je peux mettre la cravate de veste, il est américain, il casse son visage, casquette, campagne à l'américaine. Il va rencontrer quoi? Les ordures à Mazala. Américain Mazala, c'est une ordure, c'est ce qu'il a monté, non? Candidat Mazala. Donc, éliminé. On est d'accord? Il ne faut pas les suivre. C'est dans son camp qu'on m'a dit, c'est vrai. Les candidats des mécontents, on va voir, on aura la cagnotte. Hein? On va dire, dit-on qu'il va trouver 25 millions. Et maintenant, ceux qui comptent sur Kémy Séba, ils auront des faux extérieurs. C'est interdit dans une campagne électorale. D'accord? Il faut transparence et tout ça. On est d'accord, non? Donc, Dame Mafoula, Dave, Destin, comment on l'appelle? Destin Gavé est éliminé parce qu'il attend l'argent. Il a dit que les militants cotisent. C'est la première fois que j'apprends ça. Les militants au Congo ne cotisent pas, bien au contraire. Et donc, son frère, il attendait que son frère soit au bureau politique. Et pour qu'il engage le combat, il est éliminé. Parce que pourquoi il est éliminé? Il a fait venir quelqu'un, il a failli casser la notoriété de Kémy Séba, non? Il est venu avec un passeport en bonne et due forme. Il a dit qu'il avait la force, puisqu'il était avec Colin, il n'en a pas du tout. Oh, je ne vais pas être grossier parce que ma mère va suivre ça, quoi. J'aurais dû être grossier, mais je ne le ferai pas. Et donc, on lui a dit gentiment, hein, il dit, nous sommes chez nous ici, titre de propriété. Nous sommes les partis qui a un siège. D'accord. On lui a dit, ici, c'est le Congo. Il est allé passer 2 heures, 4 heures avec Kémy Séba à la sécurité d'État. C'est bien ça? Est-ce que c'est vrai? Donc, il n'a pas la force, éliminé. Maintenant, je vais à l'autre candidat, Mafoula. Je procède par élimination. Ce n'est pas moi qui parle de Mafoula. Oui, j'ai parlé de lui, mais d'autres ne veulent pas le voir dans cette compétition parce que c'est un accompagnateur connu, patenté. Et donc, c'est le colonel, bienvenue, ou on va dire bienvenue Mami Beleno, sur les antennes de Télé Sud, qui a dit qu'il ne le connaissait pas. Et en plus, l'autre est venu encore ajouter, entre les candidats, c'est Destin Gavé qui a dit, et il a soupçonné, et il fait que 1%, ils viennent qu'au moment des élections, c'est le cas d'Engit Koulou, on ne l'a pas vu depuis, c'est un frère, hein, c'est la famille, je vous dis, on ne l'a pas vu, c'est un intermittent de la politique, voilà, il parle, il n'aborde pas les problèmes correctement, et j'en suis navré, c'est comme ça, c'est un moment de vérité. C'est pourquoi j'ai fait passer en tout cas Paul Kiles, et qu'il n'y ait pas un doute sur nous, mais la politique, c'est ça, on va frontalement. Après, comme font les Américains, après, ils se disent bonjour, non? Les vaincus appellent le vainqueur. Et vous savez comment se passe la campagne en Amérique, il n'y a pas de cadeau. Et donc, nous sommes à un moment de vérité. Donc, c'est Destin Gavé qui a éliminé Mafoula, le 1%, parce que Mambele parle de ça. Il est éliminé, c'est un traître, il n'a pas attendu que le Conseil constitutionnel déclare Denis Sassou Nguesso président. Et pendant ce temps, il aurait eu le réflexe de dire qu'il y a un des candidats qui est décédé, qui est sur le tapis, drapeau en berne, il n'a pas fait, il a proclamé, Sassou a gagné, et voilà, donc il est éliminé. Donc je donne des conseils. Dans le pool, puisque les gens, quand ils démarrent la campagne, toi tu es parti dans son village, non? Je comprends. Tu auras 0 voix dans le pool, je dis bien. Même le pool coupant de tu n'en auras pas. Parce que tu es un tribaliste et tu es un traître. Voilà, c'est ce que je te dis. Donc, éliminé. Tu n'auras pas les voix, tu as l'habitude de faire 1%. Entends-toi avec Destin Gavé et avec Mami Beleno qui l'a dit ouvertement,
tu ne fais pas le poids. Donc éliminé, en plus on t'a déchiré la lèvre là-bas, et je pense que tu n'as pas tiré les leçons. Bien. Alors là où c'est intéressant, c'est technique, c'est politique, c'est tout. Correction des variations saisonnières qu'on appelle CVS. Ça, je vais m'adresser à Clément Miressa, qui est un statisticien. Il va comprendre là où je vais y aller. Il va comprendre ça rapidement. Et à Claudine Mounari. Tu sais, je ne fais pas les débats des personnes. Hein, écoute-moi bien, Berthelou. On est bien d'accord, non? Mounari était cadre chez PSA, Peugeot Citroën. Cadre, je dis bien. Je n'ai pas un souvenir qu'elle a fait la politique ici. Je ne pense pas. Et donc, ceux qui veulent savoir qui je suis maintenant, chaque jour, le jour qu'on m'avait dit que je n'étais pas enseignant, je n'ai jamais dit aux Congolais que j'étais enseignant, parce que vous avez dit que je n'étais pas enseignant. Tous les jours, je vous dis que vous avez affaire à un enseignant. Et donc, pour tout le monde, Mme Mounari, je ne conteste pas, il était cadre. Et ce n'est pas facile en France. Hein. C'est un grand groupe Peugeot Citroën. On est bien d'accord, non? Alors, je lui fais savoir, et à tous les Congolais, j'ai encadré, j'ai enseigné les cadres logistiques de Peugeot dans la conduite des engins de manutention. Et donc, j'ai même signé là-bas sous le compte de mon centre de formation, Forger Formation, qui n'est pas un petit groupe, hein, dans le monde de l'automobile. On est d'accord, parce que les autres sont dans la formation, et ainsi de suite. Et donc, ils voulaient, parce qu'ils voulaient quitter la sous-traitance. Ils voulaient former eux-mêmes, d'accord, les conducteurs en engin de manutention. Et donc, ils se sont servis en audit interne, tu sais, non? De nous appeler parce qu'ils avaient un autre auditeur pour certifier, en tout cas, Peugeot pouvait délivrer des cassettes. On est d'accord, non? Et donc, j'arrive, moi j'allais avec ma voiture, si vous arrivez en train, vous descendez à Poissy, on vous envoie ce qu'on appelle les taxis, on se déplace qu'au téléphone, on va dans de site en site, non, de unité de production, unité de production, ça fonctionne là-bas. Et donc, c'était pour les Congolais. J'ai encadré les cadres logistiques de Peugeot Citroën à Poissy, je vous le dis, tranquillement. Donc, comme ça, il n'y a pas de doute. Je sais qu'elle était cadre, et moi, j'ai formé, je leur... Et en plus, tu sais qu'est-ce que j'avais découvert? Mes collègues, ils allaient là-bas, Berthelou. Et donc, au niveau de la pente, parce qu'ils ont un exercice en engin de manutention, en KSS 1, 3 et 5, ils doivent faire le démarrage en côte. Et quand je regardais la longueur du chariot, ne faisait pas 2 fois la pente. C'est comme si tu avais un pied au sol et puis l'autre pied sur une marche. Je dis, au niveau de la réglementation, de la recommandation, alors on ne peut pas délivrer des KSS chez Peugeot Citroën. Grande société autonome. Il dit, comment ça? J'ai dit, voilà, votre chariot, c'est la moitié de la pente. Donc, on ne fait même pas de démarrage en côte. Et donc, j'ai visité. Il fallait que je trouve un endroit, une pente, où il y a la longueur de 2 chariots. Là, il faut faire des démarrages en côte. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, le jour que vous aurez aussi l'audit, ne dites pas surtout que vous faites passer les démarrages en côte ici. Vous devez sortir à l'extérieur et une pente, vous faites des trucs là-bas. Et encore, au niveau des palettes, ils ont rangé des palettes comment on appelle ça, horizontalement, et sans limiter, en tout cas, pour les apprentis. Il fallait marquer les fourches. Je dis, à Peugeot Citroën, vous allez voir les palettes partir en écart. Et c'est vrai, le vieux Caris, il a, comment on appelle ça, le compas dans l'œil. Il n'a pas besoin, comme le grand maçon, et à chaque fois de faire le niveau. Et donc, pour les apprentis, quand j'ai vu ces anomalies-là, et donc, j'étais chez Peugeot, aller encadrer, en tout cas, les formateurs du service de la logistique à Poissy. Bon, là, on peut passer. Et donc, je reviens encore sur la correction des variations saisonnières. Je reviens sur Mirassa, qui est statisticien. Et même Mounari, elle était chez Peugeot, on appelle ça, correction des variations saisonnières, c'est de savoir la production en 2025. Si on a fait 200, tu me suis, non? 200 pièces. En janvier, je dis bien, hein, de l'année passée. Maintenant, quand on finit janvier, c'est là qu'on fait les corrections des variations saisonnières. On est à 100. C'est qu'il y a un souci, non? Il faut se remettre en cause. On est d'accord, ce qu'on appelle les corrections et variations saisonnières. Donc, c'est valable pour Mounari, c'est valable pour Mirassa. Et donc, nous sommes à cette date-là.
Ils n'ont même pas encore bougé, on ne les a même pas vus au point de Dieu. Ils ont du mal à réunir la caution. Et donc, à cette date, je parle de coalition d'évasion saisonnière, puisque Yombi, il fait partie, en tout cas, de l'équipe Amirassa. J'ai souvenir. Hein, ça va faire mal à tout le monde. À cette date-là, non? Vous savez où était Guy Parfait Kolela? Il était avec Yombi à Ouando. Mais ils n'ont pas fait le moins de déplacements. Mais tout nombre multiplié par 2 donne 0. Et donc, ils n'ont même pas encore bougé. Wata Bertolo va bouger à Tate. Et donc, Yombi, je dis bien Yombi, puisqu'il est avec l'autre, parce qu'il veut la vérité, il était en déplacement à Ouando. On est d'accord, non? Oh, je n'ai pas envie de vous dire après le dissous qu'il y a eu, non? Et donc, on passe. Donc, il faut que Mirassa, je n'ai pas un débat de personne avec vous. Vous savez bien que je vous ai envoyé RFI sur la demande de Mafimba. Vous êtes un ingrat. Après le lendemain, vous m'avez viré de votre page Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait, en tout cas. Il y a une fille, tu comprends, une demoiselle, hein, puisque Christophe Boisbouvier n'était pas là. C'est tombé chez elle, elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, M. Abalougou? J'ai expliqué, j'ai fait un dossier. Et donc, quand, en tout cas, le directeur de RFI est venu, cette dame, elle était stagiaire, elle n'avait pas le pouvoir d'interroger, en tout cas, des hommes politiques dans des affaires graves du Congo parce qu'il y avait les intérêts de la France. On est bien d'accord, non? Et donc, la demande, on lui a cassé la maison à Mongali. C'est Mafimba qui m'envoie un mail. Et donc, en Messenger, il faut faire quelque chose. Et donc, il n'était pas connu. À RFI, je vous dis, c'est Nzon qui était connu. Je n'avais pas son téléphone. Et j'ai fait passer par Nzon. Et Nzon a pu trouver le téléphone. On l'a interrogé. Tu comprends, non? Et donc, c'était un ingrat. C'était un voyou. Maintenant, il va aller à l'armée du salut. Perrin voulait savoir, non? Quels sont mes bras à l'armée du salut? Je suis chez lui qui va demander aux parcelles de l'armée du salut qu'on vienne faire comment préparer les obsèques. Comment on appelle ça? Pour les obsèques, voilà. Pour que le corps du président, père, en tout cas, Kolela parte. Je donne des témoins toujours. C'est M. Maurice Luzala, que tu connais personnellement. Hein, que tu connais personnellement, monsieur qui sont Perrin. Je t'ai donné la preuve du général Gouens. Donc, je suis à un très bon niveau. Et donc, voilà, je donne encore l'élément de l'armée du salut. Vous n'irez même pas. Parce que le plus grand chef de l'armée du salut, que tous les Congolais connaissent, il y en a pas eu plusieurs commissaires. Et puis, ce commissaire, mon père l'a enseigné. Le colonel Antoine Makumbu. Alors, il va tomber, puisque vous avez parlé des Bianguais, non? Il tombe chez les Bianguais. Eh bien, il m'appelle qu'il a essayé de voir que le capitaine poste de Lila. Il dit qu'il n'y a pas moyen. Le capitaine a fait le programme. Terminé, on ne peut plus déroger. Tu me suis, non? Alors, j'ai pris mon téléphone. Vous pouvez demander, puisque Faye a parlé de Biangué. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais je n'étais pas eu au téléphone. Et puis, et voilà. Et donc, j'appelle le capitaine. Hein? Je dis à la fois, regardez le bottin d'abord. Un commissaire, c'est comme un cardinal qui est ministre au Vatican. C'est sûr, non? Je dis, tu regardes sur ton répertoire-là, si tu le vois. Il va prendre la parole. On ne l'a jamais fait. Il n'y a pas que ça. Quand j'ai parlé de Miaglia, hein, ce sont des Français qui sont répartis au Congo pour remettre un peu l'ordre parce que pour cette affaire de Ntingani et jeune Ntingani qu'on a tué à Mindouli. En tout cas, la pilule n'est pas passée en France. Il était très aimé. Et jeune Ntingani pouvait demander la sœur d'Ngitukoulou. C'était le chef idéal de l'armée du Sahel. On l'aimait beaucoup. C'est sûr, non? Donc, il a laissé sa peau à Mindouli. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi René Kinzondi. Tu comprends? Alors, lorsque j'arrive en France, je suis accueilli par la famille Kinzondi pendant 1 mois. C'est beaucoup, non? Sa sœur Aurélie. Alors, il a laissé sa peau à Mindouli. Et donc, on ne joue pas avec ces choses-là, je ne viens pas avec ces choses-là. Et tout le monde a bien vu que j'ai répondu à Keteka, hein, le général. C'est lui l'aigle. D'accord. Et donc, pour elle qui est allée voir les Français, donc c'est au niveau du suffrage exprimé. C'est-à-dire qu'une bouteille ne peut pas dépasser, une bouteille d'1 litre, on ne peut pas mettre 2 litres. Et je m'inquiéterais. On a eu ce cas-là au Congo. Le suffrage exprimé, nous sommes tombés à 120. Ça doit être inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire inférieur à 100%. Et donc le comptage pour... non, est-ce que j'ai fini avec l'armée du Sahel? Encore quoi? Oui, il y avait cette affaire du général Moukoko. Hein?
quand on est en train de gronder, de blâmer le général Emmanuel, Emmanuel comment Elenga, devant moi. Hein, devant moi, j'étais là dans la salle, et le descendant de l'armée du salut, il voulait pas aller en Afrique du Sud, c'était très long parce que c'est les fils à papa. J'ai dit, c'est là que tu vas apprendre, tu vas les rencontrer, la soeur d'Ngitoukulu, ça se passe devant le général Elenga. On peut encore douter de ça, c'était cette histoire-là. Je donne des noms, je donne des preuves. On est d'accord? Et pour ajouter encore, c'est les obsèques de mon père. Hein? On l'a filmé, j'ai amené les vidéoprojecteurs et tout. Mon ancien élève, j'étais un ingénieur informatique, c'est lui qui faisait tous les cinémas. Il y avait les Kimbangis, il y avait l'armée du salut. Et je vais prendre un témoin, il habite au plateau de 15 ans. Vous allez demander à Lucien Mouala. Hein? Vous allez lui demander comment ça s'est passé. Alors donc, le cinéma avec moi, ça ne va pas marcher. Bon, maintenant, le suffrage exprimé, je l'ai expliqué. Maintenant, je reviens à Alphonsine. Oui, tu allez voir les Français. Et donc, le comptage se fera par imagerie satellitaire. Parce que Sassou, il dit qu'il y a la souveraineté nationale, interne. C'est vrai, on n'a pas s'immiscer dans nos affaires. Il y aura aussi la souveraineté internationale, externe, c'est celle qui était en retard. Et quand, et peut-être je ne suis pas un trompe-là, et quand il a voulu correctionner un bandit, le président, au Venezuela, semble-t-il qu'il y a des bonnes relations avec le Congo. Ça, je ne suis pas dans ces choses-là. Hein, à essayer de noyer le poisson, ce n'est pas ça mon débat. Et donc, imagerie satellitaire, ce sont des images précises de la population vue du ciel. Donc, on le sait. De toute façon, le recensement du Congo, ça a été fait par la Banque mondiale à partir des imageries satellitaires. Et donc, Sassou, il faut les laisser seuls. Il a dit qu'il traîne des foules. Déjà, je sais que dans la Likwala, il n'y a plus rien à dire. Ils ne sont pas avec Sassou. Dans le pôle, c'est la mort douce. On a laissé, puisque j'ai été interrogé par le staff de Ntumi, et il n'aura pas aussi des cadeaux. J'ai toujours défendu Ntumi. Mais cette affaire, ce deal qu'il a fait avec Sassou Nguesso, nous sommes dans la Constitution. La République est une indivisible. Et j'ai parlé de l'égalité républicaine. Ntumi, si on lui, puisque le chef d'état-major, il a dit, le commandant en chef, c'est Sassou Nguesso, j'étais en train de voir Ngitoukulu pleurer, il ne faut pas pleurer, il faut se battre. Il faut déjà, il a dit que c'est le chef des armées, il va rentrer dans cette campagne. On lui donne, en tout cas, ce qu'il doit faire pendant la campagne. Alors, il a dit, sous l'autorité d'un civil, oui, ça doit être discret, ils n'ont rien à faire là-dedans. Et donc, ça veut dire que nous sommes dans le prolongement. Ça ne dit pas son nom, nous sommes en situation, dans l'état de siège, même pas l'état d'urgence. Et donc, avec ces morts, il continue. Et donc, on ne peut pas faire les élections. Voilà, un monsieur qui vient devant sa fenêtre. Vraiment, vous êtes des grands comédiens, quoi. Ça relève finalement de la folie. Vous êtes devenu fou au Congo. Je vous le dis, comme ça. Tu vois, Berthe, tu sais c'est quoi? Il est dans son immeuble, en train de filmer. Avec la voix d'un petit Larry comme ça. Alors, la loi est claire. Ça soit dit, celui qui va filmer la direction générale de la sécurité publique, il sera battu sur le champ. Et donc, c'est du cinéma. Sassou n'a pas à tuer les enfants d'Oyo. Les enfants d'Oyo sont des Congolais. Où que ce soit, il n'a pas à le faire. C'est clair dans la Constitution. On ne sait pas comme j'ai vu. Ils ont été ligotés, les mains derrière. On pousse, on vide le chargeur. La personne qui est décédée, en tout cas, qui devait faire le monsieur de tous les pays, Ngitoukulu est venu nous parler de l'avocat, bien sûr. L'avocat, il était dans l'affaire de coup d'état imaginaire où il y avait Cédric Balou. On est d'accord? Et donc, il faut que je pourrais écarter l'église. L'armée de Salut n'a rien à faire là-dedans parce que le colonel, je suis au courant de qui est colonel. Et bon, il n'est pas toujours à 100% accepté par les Congolais. Ça serait une occasion. Je connais les raccourcis. Bianga vous le dira. Et quand nous sommes allés à Bâle, moi je dors dans le lit du major. Il peut vous le dire, Bianga. Je dors avec eux. Il y avait que FIVA. Mais je suis dans cette famille-là. Des Blancs, je vous l'ai dit. Mes enfants, ils ont des parrains. Il y a Poudjan, qui est arménien. Et donc, il sait très bien que les Haïtiens, si je prends mon stylo, je vous ai montré puisque je voulais savoir qui je suis dans l'armée du salut.
Monsieur Perrin, je n'ai pas envie de rentrer dans ton jeu, je t'envoie, je t'ai affiché, et c'est le général Gouins, que je connaissais personnellement, et donc c'est moi qui donne la parole au commissaire de l'armée du salut, donc il n'y a pas le moindre doute, c'est moi qui envoie l'armée du salut, il n'y a pas le moindre doute, tu peux demander Luzala. Donc on n'est pas dans des blagues. Et donc, j'aurais appris, ça n'enlève rien de ce que j'ai dit à Mounari, comme quoi elle retirait sa candidature. Au moins, une faute avouée et à moitié pardonnée. Maintenant, pour revenir à l'église, vous allez écouter ces messages-là. On va dire que c'est une citation pour l'église catholique. Et heureusement, les évêques, on a partout. Il n'y a pas que eu la sortie de Samuel Cléda. Il y a eu encore un évêque, vous devez travailler comme ça, qui a dit ceci. On ne parle pas de paix et pour bourrer les urnes, voler la victoire du peuple, la paix va ensemble avec la vérité et le respect de la vérité populaire. Signé Paul Lantici, évêque de Bafoussam. Voilà, de Bafoussam. Voilà, il a dit la même chose. Maintenant, j'ai été interpellé par l'aigle royal. Je pense qu'il y a, si j'ai bien compris, c'est très structuré, c'est comme écrit. C'est pas tout seul le général Keteka qui l'a écrit, l'empereur, l'aigle royal, c'est Keteka. Très bon français, très structuré. On va me parler de Fred Makita. Le ministre Ouabary avait dit qu'il est un peu, oh, je ne vais pas qualifier, actuellement, il ne devait pas être à la maison d'arrêt, je vais m'expliquer. Et puis il ne sera pas dans la maison d'arrêt. Assez rapidement, s'il ne sort pas, vous allez voir que déjà, il n'y aura pas des élections au Congo. Donc, bien structuré français, je vois la main d'Alexis Miayoukou, qui est avec Ntoumi, qui est Congo avec moi. Ce que j'ai dit de l'armée du salut, s'il a des doutes, il me dirait, est-ce qu'il est soldat? Il est peut-être soldat au Congo. Est-ce qu'il est soldat en France? Moi, j'ai repris. J'étais jeune soldat. On m'a dit, vos affaires là, vous rectifiez les âges là-bas, vous faites, je sais pas, tout ce qu'il... vous êtes dans la pagaille. Et donc, je suis repassé soldat en France. Si ce que j'ai dit de l'armée du salut n'a qu'à venir, on va discuter. Alors, c'est le fils du gendarme. Moi, je suis le fils du policier. Et c'est la même famille. Et dans l'armée du salut. Et donc, il faut qu'il se calme, Alexis. Là, on ne joue pas. Bon, il me connaît. Et donc, l'empereur, l'aigle royal, écrit ceci. Ce Fred Makita, c'est un véritable bandit. OK? Espérons qu'il tirera une leçon de cette situation, n'est-ce pas, lui, sauf erreur. J'ai souligné sauf erreur. Non, nous sommes à la place de la vérité aujourd'hui. La vérité doit nous blesser, doit nous affranchir. On ne peut pas aller avec les approximations. Donc, j'enlève le sauf erreur. De ma part, il n'y a pas d'erreur, qui vantait autrefois dans l'une des vidéos les prétendus bienfaits du pouvoir en place et de son gouvernement. Je vais commenter après. Ce que ce monsieur doit comprendre, c'est qu'on n'apprend pas la grimace et qu'il est toujours dangereux de partager la table, je pense, avec le diable, même si on pouvait posséder une longue fourchette. Là, j'ai souligné pour moi. Voilà, je comprends bien, monsieur Ouabaloukou, votre démarche humanitaire et démocratique, mais il est parfois difficile, voire risqué, de vouloir sauver quelqu'un qui s'acharne à se noyer au point de pouvoir entraîner son sauveur. Donc, je suis d'accord avec vous. Et donc, c'est quelqu'un qui a une pensée de suicide. Déjà, le suicide individuel, on va le dire à Makita. Et nous-mêmes aussi, nous sommes en position de suicide collectif parce qu'on m'a dit, nous, les grands frères, quand on arrive au Congo, on a pissé de nos petits frères. Ils ont pris un coup de vieux. Hein, c'est avec le marché de Claire Boudoni. J'avais dit qu'il y avait de la toxine. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Et les choses sont pourries.
après, on est exposé à des graves maladies. Donc, c'est pourquoi j'ai disqualifié. Moi, je disqualifie. Je ne vais plus entendre Boudouni dans cette affaire. Je suis candidat. Je suis l'ancien candidat à la députation. En tout cas, de cette circonscription, elle est au Congo. Moi, j'ai toute la moitié de l'Afrique. Vous ajoutez le Moyen-Orient. Voilà. Donc, il faut qu'elle reste à sa place. Je préfère qu'on travaille la main dans la main. Et c'est très grave. Celle qui est née dans les pays des droits de l'homme, où le lait avait arrêté de couler, nos parents sont venus pour mourir pour ces pays. Je pense qu'il y a l'ascenseur politique, l'ascenseur de la diplomatie en panne. Et c'est aux politiques que je suis de venir faire cette réparation-là. N'en déplaise. Et donc, monsieur Jonas Makita, j'aurai le même traitement pour Makita. Ce qui est bon pour Makita, c'est bon pour Ntoumi. Ce qui est bon pour Ntoumi, c'est bon pour Sassou Nguesso et c'est bon pour moi. Donc je fonctionne comme ça. Jonas Fred Makita. On a dit qu'il a eu de faveur du Premier ministre, pas seulement du Premier ministre. Moi-même, je lui ai envoyé par 2 fois un mandat. Hein, un mandat, je l'ai envoyé. Et donc, voilà, c'est comme ça, c'est la situation du Congo. Donc, dire qu'il est toujours avec le pouvoir, il est comme ça. Avant qu'il en arrive là, je lui ai demandé pour le recadrer. Hein, il ne faut pas qu'il soit manipulé par le gouvernement et les gens qui le manipulent ici. J'ai dit qu'il me donne le téléphone, pas pour aller faire la guerre, pour aller négocier avec le fameux colonel. Maintenant, je connais son nom, il va se calmer. La procédure, parce que dans la vie, il y a les méthodes et la procédure. La procédure est unique, on va parler du droit ici. Maintenant, les méthodes, on peut les discuter. Il n'a rien à faire à la maison d'arrêt, parce que la détention, j'ai travaillé dans l'administration pénitentiaire. Je vais vous citer, j'étais professeur à la maison d'arrêt de Villepinte. J'étais professeur à la maison d'arrêt de Nanterre. Et Massamba Sessan va vous le confirmer. Il m'a vu là-bas. Après, j'étais à la maison d'arrêt de enseignant. Je ne suis pas en détention. Hein. Voilà. Il faut que ça soit clair. À côté des Pontoises, à Oni. J'étais à la maison d'arrêt, je n'ai pas fini, la plus grande maison d'arrêt d'Europe, à Fleury-Mérangis. Et puis la dernière, c'était à Beauvais. Donc, celui qui vous parle a croisé à la maison d'arrêt. Et j'avais, d'ailleurs, la dernière expression, j'étais le seul enseignant qui avait, en tout cas, la licence Excel. Voilà, on m'a dit, pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils savent que je suis compétent. Voilà. Et donc, il n'a rien à faire à la maison d'arrêt. Et puis ceux qui nous traitent de tout et de moins que rien, Kakwena Zala de Bantuko. Maintenant, puisque je m'adresse aux Français, je vais aller chercher Jean Jaurès, qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, le jugement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait à la maison d'arrêt. Il y a encore des grands triomphes. Et là, je m'adresse au président de la République. On a fait partir Zidane, c'est plus grave que ça, accompagné par son gendre à l'aéroport, et puis toute la famille Sassou, on l'a fait partir. Il va sortir. Moi, je n'ai pas discuté avec les gens. Je ne vais pas savoir ce qu'il a fait, ce n'est pas le problème. Je suis sur les principes, sur la loi. C'est un viol pour moi. Et donc, ceux qui ont voulu venir faire du baraka, ça ne passera pas avec moi. Et donc, voilà la réponse que j'attribue. Je sais que c'est Mayuku et l'aigle qui est là. Je pense qu'ils ont fait en concertation. Et donc, je réponds. Bonjour, mon très cher frère, l'aigle royal. C'est-à-dire, c'est Ketega. Si je veux que je te donne le galon, puisque vous avez fait, toi aussi, tu as fait le banditisme, et tu as le sang dans les mains, alors c'est très facile de venir faire la critique à la place du monde. Et donc, ce sont les circonstances du moment. Et Ketega a perdu lourdement sa famille. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. Hein? Il sait comment tuer quelqu'un. Et on va dire qu'il était en situation de légitime défense. Je le conçois. Donc, je réponds au général Keteka. Bonjour, mon très cher frère Aigle Royal. Je ne suis ni dans la majorité présidentielle PCT, ni dans l'opposition résignée et celle qui fout la merde partout. Là, il y a la guerre entre le président Modeste Boukadia, tout le monde regarde ça, avec, comment on l'appelle, avec Nzamba, et qui dit qu'il fallait qu'on va attendre de février. Déjà, en janvier, tout le monde devait se déplacer. Et donc, c'est pourquoi j'ai parlé. En janvier, février, je pense,
S'ils étaient restés là, ils n'auraient jamais eu le résultat. Donc Serge Yombi Kolela, il sait bien qu'il était avec Kolela à Wando, et jusqu'à présent, il n'avait pas bougé. Et donc, on ne peut pas soutenir cette opposition. Donc, ça devient une opposition de juxtaposition. C'est-à-dire que maintenant, vous demandez les bilans à Sassou, vous devez donner les bilans à Sassou. C'est pourquoi j'ai dit, mon Nari, puisque vous voulez une élection à la loyale, je suis Bakongo, je ne vais même pas tenir. Je la mettrai KO debout. Je dis bien Mouyonji. Parce que c'est celui qui est là, c'est lui qui défend Yakweke, Mukweke. Si vous voulez les photos, je vous les montre. Parce qu'il était dans les Matalana. J'ai défendu la tête de Tamba Tamba. Alors, vous voulez que je vous donne les noms? Ils ont voulu. J'ai dit à mon jeune frère, Youssou Band, hein, quand il est rentré chez Sassou au Palais des Congrès, je pense que... Hein, alors, ces gens-là, Youssou m'attend pour rentrer au Congo. Nous allons rentrer au Congo. Est-ce que je rentrerai? Il n'y a pas le conditionnel, il n'y a pas S, il y a I. Nous rentrerons. Nous allons nous asseoir tranquillement avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. En tout cas, Nguitoulé est venu, aucune offre politique, il parle dans le vent, et il veut suivre, en tout cas, M. Mirassa, qui est un grand voyou, et il veut nous mettre des 20 faits accomplis, et comme l'avait dit M. Nza Mathias, que j'ai envoyé télésuite chez lui. Vous pouvez lui demander, et vous pouvez demander, et toi qui es à Lyon là-bas, Mabiala, tu peux demander à toi qui je suis. C'est moi qui l'envoie la télévision. Et donc, maintenant, le mythe est tombé. J'ai le téléphone, j'ai discuté avec le directeur de la rédaction. Et donc, maintenant, c'est le tremblement de terre. Vous tremblez, non? Mais ni toi à trembler. L'homme du métal a tremblé parce que je peux vous éliminer tout de suite en politique. Je vous donne encore quelques temps. Si vous voulez que ce soit par la force physique, alors là, j'ai tout le Congo, j'ai tout le peuple congolais qui m'habite. Alors, vous me trouvez sur votre chemin. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je dis à Sassou, on va s'expliquer ici. Non, parce que sinon, nous, les grands frères, on arrive dans cet indice de développement humain. Et M. Pouyanné, il est venu encore voler le gaz. Ça prend le même chemin. Au lieu de mettre les tueurs à Pointe-Noire, Akaya, c'est ce bois, quoi. On va mettre de l'ordre. Non, voilà. Je n'ai pas dit que la France n'était pas la bienvenue. Bien au contraire. Elle est la bienvenue. Et puis, nous allons travailler la main dans la main. Alors, je dis ce soir, demain ou lundi, j'envoie une lettre à Boudouni. Elle va me répondre. Si elle veut rentrer en France, elle va rentrer en France. Je lui enverrai la lettre. Déjà, ça, je vais lui envoyer la vidéo. Comme ça, ça sera très dynamique. Elle va comprendre mon message. Si elle veut rentrer, je lui fais rentrer en France. Moi, je suis français. Voilà. À part entière, non, à part entière. Mais vous allez faire quel discours à la Sénat? Vous allez dire quoi? Vous allez dire aussi, le président de l'Assemblée, vous êtes un voyou. Deux fois, vous êtes un voyou. Je n'ai pas dit qu'il est un voyou. Deux fois, vous êtes un voyou. Vous allez dire ça à Gérard Larcher. Mais Modeste Boukadi a raison. Vous êtes dans le cinéma. Ah, donc, je continue la réponse. Je vais la répondre. Bonjour, mon très cher frère Aigle Royal. Je ne suis ni dans la majorité présidentielle, PCT, ni dans l'opposition résignée. Si je n'étais pas là, moi, j'ai fait la résilience. Et ce soit Boukadi, tout le monde, vous avez déserté. Alors, on a vu les émissions, le président, il est avec Bob et Baka, mon petit frère, il vous le dira, dans les vides comme ça, eh bien, il faut qu'on regarde le président droit dans les yeux. Et donc, cette affaire de Wando, c'est du cinéma, il n'a pas tué les enfants là-bas, ça y est, il n'y a pas d'exception. Non, il n'a pas tué, c'est dans la conscience, on ne tuera personne, que ça soit embauché, ça c'est du tribalisme, et moi, je ne bascule pas là-dedans. Alors, je vous excuse. Bon, allez, je vais lire la lettre entièrement, si je dois revenir aux commentaires, tellement que la tâche est lourde, la mission est exaltante, ce qui fait que je suis dans l'intemporalité, où j'ai dit à ma manicale et mon seigneur, quitte, l'armée s'est dit, vous quittez, on va confondre Sassou Nguesso, on va prendre l'imagerie satellitaire, et c'est très précis, et vu du ciel, on dira, puisqu'il a montré qu'il est populaire au Congo. Je vous dis, il fera même pas 200, on ne verra même pas 200 Congolais dans la rue. Parce que vous n'avez pas organisé les choses, vous n'avez même pas testé, une ville est morte, vous ne savez rien, et puis pour aller au second populaire. Et donc, on n'aura pas besoin. La France, je lirai le message de la France, et tranquillement. Et donc, Boudouni, allez lui le répéter là-bas. Ce n'est pas d'aller au PNUD, ce n'est pas d'avoir des relations de sécurité avec
une institution spécialisée de l'ONU et qui parle de l'instabilité monétaire, elle ne peut pas avoir les armes. En tant que qui? Il n'a pas à avoir les armes, c'est mon petit frère. Il va remettre les armes. Voilà. Donc, on ne rentre pas dans ce deal-là. La République est une indivisible, c'est dans la Constitution. Donc, bonjour, très cher frère Aigle Royal. Je ne suis ni dans l'opposition, non, je suis ni dans la majorité présidentielle PCT, ni dans l'opposition résignée, celle de Boukadia, celle des gens qui veulent aller à machin, comme ils se battent maintenant à l'Assemblée nationale. La citoyenneté, le dialogue, la République, la démocratie sont les premières réponses de l'héritage de la conférence nationale souveraine de 1991 au Congo. À savoir, la clôture était marquée le 10 juin 1991 par la cérémonie du lavement des mains initiée par Monseigneur Ernest Kombo. J'avais dit que je comptais vous répondre, voilà, ma réponse est celle-là. Et donc, quand je dis le lavement des mains, vous savez, il y aura déjà la polémique. Certains vont reprocher Ernest Kombo, et pourquoi il n'a pas arrêté Sassou Nguesso, il n'avait pas à l'arrêter. Je pense que, voilà, nous avons lavé les mains, c'est-à-dire que tout ça était derrière nous. Je pense que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui est revenu dans le fourgon français par l'onction de Chirac. On a vu l'Angola là-dedans. Après, vous savez, avant de quitter ce monde, il a fait une contrition. C'est-à-dire, il nous a demandé pardon. Il a dit qu'il faut qu'on arrête de piller l'Afrique. Et Boudoni ne comprend pas ça. Il faut même qu'on leur remette leurs biens. Alors, là aussi, dans la même ligne, et il est en fin de mandat, Guterres a dit qu'il faut arrêter de piller l'Afrique. C'est ça, le message est clair. Et donc, finalement, je pense aussi à ces journalistes Samba, qui étaient du Niari, chez lui qui avait commencé à parler des Danaïdes. Et donc, finalement, un très bon discours de ce journaliste défunt, Samba, qui disait que les Danaïdes sont condamnés à remplir sans fin un tonneau troué. Alors, moi, à la place des Danaïdes, j'ai remplacé pour Madame Claire Baudoni, qui est née dans l'aisance. Nous sommes aux Antilles. J'ai fait ces produits scalaires en mathématiques. Ce sont des morts vivants. VM. Hein, VM. Et nous, en Afrique, nous sommes des vivants morts. C'est-à-dire, mathématiquement, quand vous faites cette addition, eh bien, ça devient nul. Donc, on soit antillais, avec la peau noire, on ne fait pas de cadeaux. Et je vois la jeune Goff qui est en train de se battre à la place du monde, farouchement, et donc je suis là. Donc, quand vous prenez un produit scalaire, quand vous faites, ça c'est pour Maurice Louzala, il n'a qu'à venir corriger. MV plus VM est égal à 0. Il n'a qu'à venir et puis je l'attends. Et donc, qu'on soit antillais, qu'on soit africain, je ne sais pas quel est le drame qu'on a commis au bon Dieu, alors que nous naissons libres, égaux en droit, nous ne choisissons pas nos parents, nous on choisit ses amis, et donc j'en suis là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc j'ai répondu à Alexis Miayoukou. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris le commentaire, il ne faut pas que je coupe ma réponse, je vais la relire. Bonjour très cher frère l'Aigle Royal. Je ne suis ni dans la majorité présidentielle PCT, ni dans l'opposition résignée. La citoyenneté, le dialogue, la République, la démocratie sont des premières réponses de l'héritage de la conférence nationale souveraine de 1991 au Congo. À savoir, la clôture était marquée le 10 juin 1991 par la cérémonie du lavement des mains initiée par Monseigneur Ernest Nkombo, qui n'est plus des nôtres, qui est dans l'autre chambre et qui nous regarde, qu'il voulait un Congo libre et prospère. Maintenant, pour Boudoni, parce qu'il y a des collègues qui m'ont demandé,
ils veulent savoir la position de la France. Alors, je suis bien placé pour parler de la France. Elle est dans la diplomatie, je suis dans la politique. Et donc, elle est connue. Ce n'est pas la peine que vous tremblez, vous les Congolais. Et donc, nous sommes à l'Assemblée nationale. C'est la 17e législature. Préoccupation. Quant à l'élection présidentielle à venir en République du Congo. Question numéro 6878. Texte de la question de M. Hervé Solignac appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation politique en République du Congo à l'approche de l'élection présidentielle prévue en mars 2026. De nombreux signaux d'alerte nous parviennent faisant état d'une marginalisation de l'opposition par le régime et la répression des voix critiques, d'atteinte à la répression des voix critiques, atteinte à la liberté de la presse et d'un verrouillage de l'espace démocratique. Dans ce contexte, les conditions d'un scrutin libre, pluraliste et crédible semblent fortement compromises. En effet, plusieurs organisations internationales et observateurs indépendants pointent le risque d'une élection privée, d'une véritable compétition démocratique, ce qui remettrait en cause la légitimité du processus électoral. Donc, on peut citer le cas, en tout cas, Anatole Lingomba Ngoka, il ne peut pas circuler. Bon. Et donc, je ne sais pas si j'ai la réponse du gouvernement. Oui, il faut que j'ai la réponse du gouvernement. C'est le ministre qui répond aux députés. D'ailleurs, je vais dire que la France est attachée à la promotion de l'état de droit, à une voix à faire entendre dans ce contexte. Aussi, il souhaite savoir quelques initiatives diplomatiques. La France, en tout cas, entend dans le cadre bilatéral que par le biais des partenaires européens et internationaux pour encourager un climat électoral apaisé et conforme aux standards démocratiques. La réponse du ministre, c'est pour Boudoni. C'est vrai qu'elle est nommée par le président, protégée par le président. Il sait que les institutions qui contrôlent toutes les autres institutions, c'est le Parlement. Alors, c'est appelé au Parlement, le secrétaire général de l'Élysée, on l'a invité là-bas, on l'a convoqué là-bas, et donc ça ne pardonne pas, ça parle sur serment. Et donc la réponse du ministre officielle, puisque les Congolais veulent savoir, la France est attachée à la préservation de la démocratie et des libertés publiques partout dans le monde, ainsi qu'au Congo. Dans ses contacts à haut niveau avec les autorités congolaises, la France porte régulièrement un plaidoyer en faveur de l'ouverture de la démocratie et de la transparence du processus électoral. Nous avons exprimé, ça c'est le ministre des Affaires étrangères, avec fermeté notre inquiétude, y compris de manière publique, sur la situation d'opposants politiques en détention, tant que en tant que membre de l'Union européenne. Donc, la position de la France, ceux qui pensaient, qui voulaient la savoir, je continue, c'est le ministre là, et de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. La France peut encourager la mise en place des missions d'observation ou d'expertise électorale à la demande du pays concerné. La demande, vous avez vu le fils Angolondélé, ils sont venus ici, ils sont allés comploter avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Pivet, et puis ça s'est passé, je pense, à l'Assemblée nationale parce que c'est la chambre basse, et puis il y avait ces civilités entre Pouyanné, qui a été au Congo, qui n'a même pas jeté un œil mais sur, comment on appelle ça, sur nos orphelinats, alors que nous sommes un pays qui produit du pétrole, on ne devait pas avoir ça. Et donc, le ministre continue, il dit, par ailleurs, l'ambassade de France au Congo lancera, écoutez bien, en 2025, un projet de soutien au secteur de la presse locale
notamment au travers des formations. Enfin, l'opérateur Canal France International, le CFI, mène actuellement un projet financé par l'Union européenne visant à appuyer la structuration des médias congolais et à promouvoir un journaliste de qualité. Ce n'est pas le journaliste de Marseille, de machin, avec son gilet, des journalistes, je ne sais pas si vous mettez les bobines ici, de 9 poches, en train de remuer ses fesses. Et d'ailleurs, tout le monde est au comité central. Donc, on n'est pas dans les bonnes situations. Donc, données clés, auteur, M. Hervé Solignac. Réponse publiée au journal officiel français. On n'a qu'à aller chercher le 20 mai 2025, page 3520, le 2 septembre 2025, page 7535. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas faire comme un Guitoukoulou. C'est vrai, l'avocat, on est préoccupé par ça. Permettez que je reprenne la minute de silence à l'endroit de Madame Cristal Pouchou Matimani et le bébé qu'elle portait. Voilà. Donc, permettez de prendre quelques instants de minute de silence. Merci beaucoup. Et donc, je n'y crois plus à la victoire de Denis Sassou Nguesso. Ça serait une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire qui sera obtenue au prix de pertes si lourdes pour le vainqueur, qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Une telle victoire, avec le sang qui a trop coulé, annule tous les sentiments de succès et compromet la situation à long terme du vainqueur. J'ai parlé, nous qui sommes les grands frères, quand on va séjourner au Congo, nos petits frères ont pris un coup de vieux. Et donc, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à l'inquiétude de mes frères, je dis bien, du côté de Ntoumi. Et donc, si on accepte pour ce jeune homme, il n'a rien à faire parce que j'ai travaillé dans l'administration pénitentiaire. La détention est une exception. Est-ce qu'il va fuir ou le confisquer son passeport? Est-ce qu'il y a besoin, comment on appelle ça, de déposer une caution? Et donc, il n'a rien à faire à la maison d'arrêt. Il n'est pas encore jugé. Et donc, on doit comparaître en droit libre. Ça, mes notes, on les fait en France. Ça n'a rien à voir en Égypte. On a mis un président dans une cage de chiens. On a commencé à les juger. Non, nous ne sommes pas dans cette disposition-là. Et donc, que c'est l'avocat, son conseil se constitue, qui donne tout ce que j'ai indiqué, des garanties. Simplement, il n'a rien à faire pour l'instant d'être en prison. C'est vrai que à la maison d'arrêt, je ne vais pas vous mettre les niveaux, la maison d'arrêt, c'est pour moins d'une année à peu près, et vous avez en tout cas des centres de détention et même des maisons pour des peines comme au Coco. Il n'a rien à faire à la maison d'arrêt, il y a des maisons, donc nous sommes à 3 niveaux. Et donc déjà, il n'a rien à faire à la maison d'arrêt, et je demande au grand frère Denis Sassou Nguesso Fouabima. Fouabima, on ne peut plus faire comme ça. Nous sommes tentés de faire du mal à notre propre peuple. Il ne faut pas qu'on se regarde, mon chien de faïence. Et je dis à Mirassa, hein, j'ai suivi le compte rendu que vous avez fait sur votre présidence. Bof, il n'y a rien, vous n'êtes pas dans le combat politique. Vous êtes là pour nous amener tranquillement. Et je vous ai dit que vaut mieux que j'appelle Pavlov, peut-être certains ne sauront pas que je parle de vous, mais je ne peux pas me retenir parce que vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal aux 6 millions de Congolais. Et donc le contrôle, j'ai dit que l'élection, on n'est pas les pays scandinaves, il y a une liberté, donc on peut ne pas aller. Et donc c'est pourquoi j'ai dit à l'église de vous écarter. Il y a ce qu'on appelle le comptage par imagerie satellitaire. On aura les résultats. Sassou Nguesso ne pourra même pas. J'ai même dit 500 000 Congolais sur les 6 millions. Il n'aurait même pas 50 000, je ne crois pas. Et donc, ça sera le bourrage. Bon, allez, on va lui concéder ça, par respect.
500 000 et il ne continuera pas. Et donc, il pourra aller tout seul. On verra, il y aura des abstentions, il y aura beaucoup de choses, surtout qu'il a gonflé les listes électorales. Et donc, voilà, je pense, en certains endroits, on a vu que la tricherie, le suffrage exprimé, ceux qui ont pris part au vote, on arrive à 120%, donc c'est n'importe quoi. Donc, sur ce, je pense que, d'après ce que j'ai entendu, que Madame Claudine Mounari n'est pas candidate, elle n'a pas les moyens. Et puis, à Yombi, je pense qu'il est en France. Eh ben, je ne sais pas comment. Là, il devait être sur le terrain, et d'être à Ouando. Je ne sais pas avec qui, avec Ngitoukulu certainement. Vous n'êtes pas sur le terrain. C'est la rencontre du président, de l'homme, comment on appelle, c'est l'élection de l'homme qui va à la rencontre de son peuple, c'est lui qui veut la magistrature suprême. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'avez même pas traversé le machin, vous avez du mal à réunir les 25 millions, vous êtes en train de pleurer, quand vous mettez à 5 millions, ça fait encore plus de bordel, on aura un peu plus de candidats, on va se retrouver avec 200 candidats, mais je pense qu'il faut aller vers cette transition. Et je dis bien, une transition, c'est une offre politique. Maintenant, il y avait 3 options sur la table. C'est vrai que Ngitoukulu se plaint. Il a été comme élu, ancien point des troupes. Son aîné, et il a décidé de suivre les ordres de Sassou Nguesso. Ça, c'est les militaires qui se plaignaient. Et donc, il y aura l'option militaire sur la table. Et donc, ça sera beaucoup de sang. Nous allons le regretter. On a cassé les maisons, déjà les biens. Les pertes en vies humaines, puisque nous sommes dans un état de siège, ça cartonne, on ne peut pas faire une élection dans l'état de siège, ce n'est pas possible. Et puis, l'autre option, la moyenne, que j'appelle la moyenne, c'est celle du soulèvement populaire. Bon, on a le professeur Ngoma qui a R7, il nous a perdu beaucoup de temps. Il ne sait même pas qu'il faut procéder par étapes, de tester et de faire ceci. Ils ne sont pas capables. Et donc, je peux enlever le journaliste Christian Perrin parce que nous discutons. C'est une radio qui va nous conduire droit au mur. Après, il dit, voilà, c'est un fait accompli, comme disait Mathias Sanzan, et Sassou était un président de fait. Et l'autre, il disait que le président Sassou a gagné, on a des corps allongés sur le sol. Je pense que ce n'est pas sérieux. Et donc, que ça soit clair, ce n'est pas la peine de pleurer, de faire semblant. Il devait être en campagne. On ne sait pas si on est en pré-campagne, si on est en campagne. En tout cas, tout le temps, on a vu le PCT. Ils n'ont même pas l'accès à la chaîne de télévision du Congo. Mais ce qui m'a un peu heurté, c'est de voir Carly. Peut-être qu'ils travaillent ensemble. Hein. Ils sont avec R7, ils se communiquent. Avec Zana TV. Zana TV, vous avez vu qui fait la relation. On est allé négocier pour l'autre. Et au lieu d'aller interroger le candidat, on va interroger le premier. Donc tout ça, c'est un foutage de gueule. Et tout le monde a compris. Et que ce n'est pas la peine d'aller dans cette élection. Il faut laisser Sassou Nguesso. Il va aller tout seul. On va mettre l'imagerie satellitaire. On ne va même pas avoir même pas 500 000 Congolais dans la rue, du temps qu'il est adoubé par le peuple. Ce n'est pas vrai. Et puis, du fait d'empêcher Anatole, Ikonga, machin, de ne pas aller même dans son village natif, même en privé, pas en privé. Alors, donc, les conditions d'une élection ne sont pas réunies. Tu ne peux pas aller de la biométrie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Maintenant, poliment, je vous demande, je demande à R7, ils ont leur radio. Alors, si tu prends le relais de ces gens-là, alors tu seras complice de la débâcle et de la souffrance du peuple congolais. Donc, je rappelle ici, nous sommes un peuple martyr, je dis bien. Et il ne faut pas qu'on devienne un pays maudit. C'est pourquoi l'ancien candidat à la députation française, il a parlé de ce qu'il a été en France. Oui, voiture de service. Malonga Joseph va vous le dire, à vous, monsieur Mabiala, parce que vous êtes professeur à l'université. J'ai enseigné à l'université, donc ça ne passera pas chez vous. Chef de service avec voiture de fonction. Une Ford. Et vous pouvez demander Joseph, je dis bien Malonga, qui est avec vous, comment on appelle ça, à Lyon. De toute façon, quand j'arrive à Lyon, hein, alors je dors chez les catholiques. Je dors chez les catholiques. Il le sait. Donc, ce n'est pas avec moi que vous allez faire votre cinéma. Moi, je ne viendrai pas à l'Assemblée nationale. Ça ne sert à rien. Au mois de février,
C'est n'importe quoi. J'ai vraiment envie, je pense que le président Modeste Boukadi a raison, mais il a tort. Kombo Diata, Ngoulou Diata, j'ai demandé de faire l'union. Moi, j'ai la lettre ici, Joker. On fait l'union. D'ailleurs, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, essayez de faire, ici, vous n'êtes pas en captivité, essayez de faire 3 meetings et puis d'aller là-bas pour aller couronner. Alors, ils vont là-bas, elle est Ngati Nzambaga Monika. Alors, attendez. J'ai aligné, non? Montré. Jusque je suis passé partout. Non? Donc, c'est pas avec moi. Vous allez épater les Congolais. Déjà, le candidat Manangou, il est à Mazala. Au lieu d'aller rencontrer le peuple, c'est ça le candidat à l'élection présidentielle. Il va rencontrer le peuple. Il est allé rencontrer les ordures. Donc, le candidat poubelle. Avant même l'élection, il est rentré dans la poubelle de l'histoire. Et je crains. Il est professeur d'université, je crains. Moi, mes élèves, je craignais. Parce que pour la réputation de l'université Mariangouabi, de toute façon, il n'aura pas les moyens. À l'université Mariangouabi, ils ne sont pas payés parce que ça ne porte pas le nom Sassou. À l'université de Sassou, ils sont payés. Mais il a quelle force? Il faut qu'il trouve déjà l'argent de la campagne, non? Il n'était pas directeur de campagne de Kolela. Ils n'étaient pas avec Yombi à Ouando. Mais à la date d'aujourd'hui, vous êtes nulle part, vous êtes coincé là-bas, vous êtes dans les salles. Mais ce n'est pas l'élection présidentielle. Ce n'est pas ça. Vous devez déjà être partout, dispersé, on vous suit. Et vous êtes dans la salle. Et même pas dans la salle, bon, de temps en temps, on vous fait des petits cadeaux. Donc, vous allez faire du mal à notre peuple qui est martyr. Je dis bien qu'il est martyr. Et donc, laissez Sassou Nguesso seul. On va mettre des images satellitaires qui va déjouer le pronostic. Et puis à ce moment, on va rentrer dans la transition avec lui ou sans lui de 3 ans pour pouvoir régler et essayer de reconstruire ce pays. Et donc, quand j'ai dit ça, je n'ai pas insulté Sassou Nguesso, alors je vais répondre ça. Hein? Ya Sassou. Ngati tata kwa tata Sassou. Ya Sassou, to sengi bolimisi. Oyaga biso mawa. Biso ba yasu to dogi na Brazzaville. Ba leki na biso ba komi mibangi. Donc ba pisi biso liloba wana. Na tinde pa ya yo. Yo tata na biso ya na biso. Makila etangi pe mingi. Donc to sengi bolimisi. Bon, je vais essayer en Kikongo. Tata Sassou. Tata Sassou. Ya Sassou. Menga ba mingi matsamukini. Katu kuizanki nduko. Dozololo. Waba mvula tatu. Butu jirika. Tala kanda ba baka ampe kandidat. Tadzune no. Hein? Bijili beka bingi. Bala. Babele bantweni.